Bonjour, le sujet de cette vidéo sera les types de lignes. Notamment, on va parler des lignes discontinues. Nous avons déjà vu qu'il y a deux épaisseurs de traits, le trait fin et le trait gras. Maintenant, on va constater qu'à part le trait gras d'ici, on a seulement des traits fins pour tous les autres motifs ou types de lignes qu'on va utiliser. On sait que dans le livre de dessin technique, dès le début du livre, sont montrés, il me semble, à la page 24, voilà, ici, sont montrés plusieurs de types de lignes et notamment beaucoup d'épaisseurs. Or, moi, je ne veux pas entrer dans des débats interminables. Ce sont des lignes qui sont utilisées dans le dessin du bâtiment, notamment. Les lignes que moi je vous présente ici sont l'essentiel sur le dessin qu'on utilise dans le dessin mécanique. C'est suffisant, c'est bien de les en prendre comme ça. Et si on apprend ces lignes, ça veut dire la ligne continue qui est la ligne de construction, la ligne d'axe qui est une ligne discontinue qui est formée des segments, des tirés, segments, tirés, donc succession, segments, tirés, et entre les segments et tirés un petit espace, on l'appelle ligne d'axe. Toujours ligne fine. Toujours ligne fine, les lignes pour les contours et les arêtes cachées. On constate que c'est une ligne discontinue obtenue d'une succession des tirés et il y a un petit espace entre les tirés. On va décrire quelles sont les bonnes proportions entre les longueurs des segments, des tirés et des espaces. Après ça, on a la ligne fantôme qui ressemble à la ligne d'axe, mais entre les deux segments, à la place d'avoir un seul tiré, comme dans la ligne d'axe, j'ai deux tirés. Mais les deux ressemblent. On a une ligne continue, fine, et elle est fine, parce que dans le livre, c'est marqué qu'elle est extra gras. On ne peut pas la confondre. Si elle est ondulée comme ça, on ne peut pas la confondre qu'elle est fine, qu'elle est extra gras. Ça va très bien comme ça. Eh bien, cette ligne, on l'utilise pour réaliser des brisures, des vues ou des coupes partielles. Et la bien connue ligne de contour et des arêtes visibles ou vues. Eh bien, ces lignes d'ici, il s'agit seulement de 6 lignes, consiste l'alphabet des lignes. C'est ça qui fait que le dessin technique est un langage mondial. Si je ne respecte pas ce type de ligne, ou si j'utilise un motif de ligne qui a été inventé par une entreprise, alors une autre personne qui se trouve ailleurs sur le globe terrestre, il ne sait pas tous les standards, toutes les normes de chaque entreprise. Je parle des normes qui sont déjà reconnues partout dans le monde. Bien sûr qu'ici, j'ai mentionné déjà quelques utilisations des types de lignes. Vous savez, beaucoup plus d'informations se trouvent dans les textes qui se trouvent dans le public, dessin industriel étudiant, module 4, croquis MB, Marius Baran. Et ici, vous avez par exemple un fichier utilisation type ligne, c'est un fichier PDF. Là-bas, vous avez des très beaux dessins, des très beaux croquis en perspective et en vue orthogonale où sont expliqués c'est quoi les arêtes visibles, quoi les arêtes cachées, quelle est la différence entre les arêtes et les contours. Plusieurs utilisations pour la ligne fantôme, parce que la ligne fantôme, ce n'est pas seulement pour les lignes voisines, pour les pièces voisines, c'est pièces avant ou après le façonnage, pour les lignes théoriques de pliage, etc. Bien. D'autres informations, vous pouvez trouver sur mon site. C'est un site gratuit. L'adresse de ce site est la suivante. Et si vous entrez là-bas, vous allez voir, il y a des chapitres. Et à l'intérieur de chaque chapitre, il y a une introduction. Et après ça, des fichiers texte avec beaucoup de croquis. Vous pouvez trouver des informations. Et j'espère que bientôt, je vais mettre des vidéos sur YouTube. Comme ce vidéo. Concernant ces motifs, ces types de lignes, on va parler notamment de l'apparence, de la précision, de l'épaisseur et des proportions. Pour l'instant, on ne critique pas la forme de ces lignes, parce que ça, c'est un critère séparé. Seulement
l'apparence, précision, épaisseur, proportion. Et on verra en effet que si on veut dessiner des lignes discontinues, ce n'est pas très compliqué, il faut se rapporter à la dimension de la case, la dimension du côté de la case, qui est carré dans notre cas ici. Alors, on va commencer par exemple avec la ligne de contour et des arêtes cachées, cette ligne d'ici. Or, on peut remarquer, et il faut habituer l'œil avec des bonnes proportions de cette ligne-là. Alors, si la ligne elle a une longueur comme ça, je pourrais dessiner, remarquez s'il vous plaît que je délimite dans un premier temps la longueur de ma ligne. Vous allez voir, je vais dessiner seulement des lignes horizontales, mais elles peuvent être lignes verticales, lignes inclinées, peut être des cercles, arcs de cercle, ellipse, ça n'a pas d'importance. En effet, il faut respecter les mêmes proportions entre les tirés, les segments et les espaces entre ces éléments-là. Donc, je reviens, je dois dessiner ça. Alors, remarquez s'il vous plaît que le tiré, il a la longueur presque d'une case. Et après ça, l'espace qui reste ici, c'est l'espace entre les deux tirés. Un autre tiré, et un autre tiré, et un autre tiré, et un autre tiré. Et je continue comme ça jusqu'à la fin. J'essaie de garder la longueur des tirés constante. La distance entre les tirés constante, égale. Seulement ici, je pourrais faire une petite exception comme ça. Si la longueur du segment elle est beaucoup plus longue, alors les tirés peuvent être un petit peu plus longs et bien sûr l'espace entre les tirés doivent être un petit peu plus long. Si la distance entre les extrémités est beaucoup plus courte, alors je vais raccourcir un petit peu la longueur du tiré et aussi l'espace pour avoir au moins 3 segments, 3 petits tirés pour montrer la ligne cachée. Donc vous voyez, ces dimensions des tirés et des espaces sont en lien avec la longueur de la ligne à dessiner, mais comme j'ai dit, il faut habituer l'œil pour des longueurs usuelles à avoir ces proportions-là, ces dimensions-là. Bien, on va passer par la suite à dessiner la ligne d'axe. Or, pour la ligne d'axe, une fois de plus, je vais marquer une distance. Voilà, cette distance. Et après ça, remarquez s'il vous plaît que je commence toujours avec un segment, que le segment, il a environ 4 cases de longueur. Et après ça, ici, à l'intérieur de la case suivante, je dessine un tiré. Et après ça, je commence un autre segment de 4 cases. Ici, un autre segment de 4 cases. Ici, le tiré. Et à la limite je pourrais prolonger un petit peu avec un autre segment de 4 cases. S'il est un petit peu plus court ou un petit peu plus long, ça n'a pas d'importance. Ce que je dois respecter, c'est les bonnes proportions entre la longueur du segment et la longueur du tiré, et respecter aussi les bonnes distances entre les éléments. Si je dois dessiner une ligne fantôme, mais c'est exactement la même chose. Ici j'ai oublié de dire par contre que bien sûr, si la ligne d'axe elle est beaucoup plus longue, alors le segment, à la place d'avoir 4 cases, il aura 5 cases, 6 cases, et le tiré aussi va augmenter en longueur, comme l'espace entre les tirés. Si la ligne d'axe elle est plus courte, on peut arriver à une situation dans laquelle la ligne d'axe doit avoir une longueur, disons, de 5 cases. 5 cases, comme ici. Alors, dans ce cas-ci, il n'y a pas de tiré. C'est une ligne d'axe courte et je vais dessiner seulement le segment. Je ne dois pas nécessairement me forcer, créer ici un espace libre pour dessiner un tiré. C'est une ligne fine, je vais l'interpréter comme une ligne d'axe courte. Maintenant, pour les lignes fantômes, mais c'est exactement le même principe que pour les lignes d'axe. Donc, un segment qui a environ 4 cases. Après ça, après 2 cases, il y a un autre segment qui pourrait avoir 4 cases. Et bien sûr qu'ici à l'intérieur, j'aurai 2 tirés. Voilà. Je dois respecter ces proportions. Sinon,
l'apparence de ma ligne et les proportions de ma ligne ne sont pas bonnes, notamment les proportions quand je dessine les lignes. Concernant l'apparence, oui, ici on pourrait dire qu'on peut arriver à des lignes qui sont chevauchées comme en dessin artistique, mais j'ai peur notamment que ces lignes d'axe d'ici ne seront pas dessinées. Et je ne parle pas nécessairement de croquis isométriques, je parle de croquis en vue orthogonale. Et concernant la ligne ondulée, voilà, elle ne doit pas présenter des problèmes. On se propose que ma ligne passe par ces deux points là-bas, et la ligne est une ligne quelconque, elle est ondulée, voilà, plus ou moins ondulée, c'est sûr qu'elle n'est pas une ligne en zigzag. C'est une ligne ondulée quand même. Les ondulations peuvent varier un petit peu, mais je pars d'ici et j'arrive ici. Voilà. Et c'est une ligne fine. Maintenant, j'aimerais à la fin vous présenter quelques manières fautives, quelques erreurs qui peuvent apparaître quand on fait le croquis des lignes. Voilà. Ici, nous avons un dessin en 3 vues orthogonales des 2 cylindres qui s'intersectent. Un cylindre extérieur, lui, et un cylindre intérieur, lui. 3 vues. Bien. Remarquons, s'il vous plaît, quelles sont les bonnes choses dessinées et les mauvaises choses dessinées. Dans un premier temps, remarquez que les lignes d'axe, ici et ici, sont très bien dessinées. Bien. Est-ce qu'ici, les lignes d'axe sont bien dessinées? Réponse oui, parce que ce sont des lignes d'axe courtes. Bien, et c'est la même histoire ici pour les lignes d'axe. Donc les lignes d'axe sont bien dessinées. Maintenant, pour les lignes de construction, ici j'ai la boîte capable de mon cylindre, de ce cercle d'ici. Elle est bien dessinée, elle est en ligne continue fine, très bien. Bon, donc je parlais des lignes de construction, mais ici j'arrive à des choses qui sont vraiment des anomalies. Pour montrer la concordance entre les projections, je suis obligé d'utiliser des lignes de construction continues, pas des lignes cachées. J'ai rencontré tellement de fois cette erreur, je ne sais pas pourquoi. Donc, les élèves utilisent des lignes cachées qui suggèrent quelque chose, mais non, il faut utiliser les lignes de construction, les lignes fines. C'est le cas ici, c'est le cas ici, c'est le cas ici. Bien. Les lignes ondulées sont bien dessinées. Les lignes des hachures ici sont bien dessinées. On a un problème avec les lignes de contour. En effet, le contour de cette pièce d'ici devrait être au complet en ligne de contour gras, mais elle n'est pas. Ici, c'est ligne fine. Même histoire ici, ligne fine, pourquoi ligne fine? Le cercle ici devrait être dessiné aussi en ligne gras. Ce n'est pas. Puisqu'on a fait une coupe ici, ce qui était en ligne cachée auparavant devrait être en ligne de contour visible, une ligne comme ça. Or, elle n'est pas. Cette ligne d'ici, c'est une ligne inclinée à 45 degrés, bien dessinée, composition, conforme, mais elle n'est pas dessinée bien concernant le type de ligne. Cette ligne doit être ligne fine, pas ligne épaisse. C'est pour ça que j'ai mis point d'interrogation. Cette figure d'ici, c'est une partie de ça, mais ici, j'ai voulu dessiner d'autres erreurs. Ici, le dessinateur s'est forcé à tout prix dessiner segment, segment. Ce n'est pas obligatoire, comme j'ai dit. Par contre, la ligne d'axe d'ici, déjà, c'est un mélange de lignes cachées, de lignes d'axe, on ne sait pas exactement c'est quoi. La ligne cachée d'ici, cette fois c'est une ligne cachée parce qu'il n'y a pas de coupe. Vous voyez, c'est comme une ligne pointillée. Les tirets sont très courts et les espaces entre les tirets ont presque la même longueur que le tiret. Ce n'est pas bon. Il y a des dessinateurs qui inventent des lignes. Voilà, cette ligne formée seulement des points n'existe pas. Cette ligne d'ici avec des X comme ça, elle n'existe pas. Et elle pourrait exister, mais pour ça, il faut donner une légende et on ne sait pas si les autres vont bien comprendre l'utilisation qu'on a donnée à ces lignes-là. Je reviens en conclusion en disant que respecter, bien utiliser l'alphabet des lignes, c'est une chose de base, essentielle en dessin. Si on ne respecte pas ça, le dessin technique cesse d'être
un langage mondial. Merci.